Depuis quelques années, nos sociétés apportent une attention particulière au développement afin qu'il soit durable et raisonné. L'enjeu est de répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures. À cet effet, différents textes et lois ont été promulgués. En ce qui concerne la gestion des déchets du BTP, en 1975, une première grande loi cadre définit ce qu'est un déchet et énonce le principe de la responsabilité du producteur ou détenteur final des déchets jusqu'à l'élimination. Puis en 1992, une nouvelle loi n'autorise la mise en décharge qu'aux seuls déchets ultimes. Pour les déchets inertes, il y a obligation de les valoriser dans des centres de recyclage. Ceux-ci représentent désormais un gisement de matières premières qu'on n'a plus le droit de gaspiller ni de détruire. À partir de 2000, une circulaire planifie la gestion des déchets de chantier du BTP. En 2007, le Grenelle de l'environnement rend obligatoire les plans de gestion des déchets du BTP et favorise la prévention et le recyclage par la mise en place de taxes et de redevances. En 2008, c'est la révision de la directive européenne Cadre déchets. L'objectif est d'atteindre 70% de recyclage des déchets du BTP en 2020. Enfin, le 17 décembre 2010, cette directive est transposée par ordonnance en droit français. Une ordonnance qui est véritablement un tournant dans l'histoire des métiers du recyclage. C'est en fait une reconnaissance en droit européen et français des activités de recyclage. À présent, il est affirmé que des déchets ont la possibilité de devenir des produits une fois transformés. Cette ordonnance définit principalement deux grands concepts résumés dans deux articles. L'article 2 hiérarchise les modes de traitement des déchets. Premièrement, il faut favoriser le réemploi des déchets du BTP, ce qui permet de limiter l'utilisation des ressources naturelles. Deuxièmement, il est mis en place une hiérarchie des modes de traitement des déchets. En premier lieu, la préparation en vue de la réutilisation, c'est-à-dire encourager les déconstructions efficaces avec un tri affiné des déchets de chantier. Dans un deuxième temps, favoriser le recyclage du plus grand nombre de matériaux afin que les déchets inertes deviennent ultimes le plus tard possible. Ensuite, il s'agit d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume. Les centres de recyclage doivent être donc installés au plus près des centres urbains, là où l'accès ferroviaire ou fluvial permettra de réduire encore plus l'impact des transports. Et enfin, un dernier point précise qu'il faut assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé de ces activités. La mise en place des CLEC, les commissions locales d'études et de concertation, permet aux élus, riverains et autres partenaires de discuter et d'être informés en toute transparence des activités des sites. L'article 4 définit l'obtention du statut de produit pour les matériaux recyclés. Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation soumise à autorisation ou à déclaration et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de sa réutilisation. Il faut en outre répondre à 4 critères. 1. La substance est couramment utilisée à des fins spécifiques. 2. Il existe une demande pour une telle substance qui répond à un marché. 3. La substance remplit les exigences techniques spécifiques. Et 4. Enfin, son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement et la santé. Les matériaux fabriqués actuellement qui répondent parfaitement à ces 4 critères ne doivent plus être considérés comme des déchets, mais comme des produits à part entière. Et c'est ainsi que les centres de recyclage ne sont plus seulement des recycleurs, mais aussi des fournisseurs professionnels de matériaux. Depuis plus de 20 ans, des entreprises réceptionnent des déchets, les transforment en produits, vendent ces produits. L'ordonnance du 17 décembre 2010 vient aujourd'hui valider pleinement ce véritable schéma économique. Un schéma économique qui va pouvoir s'imposer demain encore plus durablement. Ainsi, le traitement des déchets prend un nouveau visage, celui d'une écologie industrielle ou économie circulaire, enfin assumée.